Elle a été mariée. Elle a été mariée une fois. Vous comprenez? Vous voulez qu'elle raconte, non? Ok. Elle a été mariée une première fois. Donc, elle a divorcé. C'est-à-dire que le mariage n'a pas marché. Elle a divorcé. Une femme, c'est-à-dire qu'une jeune dame, si vous la voyez, canon, belle. Mais son premier mariage, elle n'a pas fait enfant. Et ils ont divorcé. Le mariage était difficile, donc elle a quitté dans ça. Après, oh, King, thank you. Après, elle est tombée sur un autre homme. Elle est tombée sur un autre homme. Mais un homme fructueux. Un homme très fructueux. Ils sont en Mauritanie. Un homme très, très fructueux, mes amours. Mais jeune. C'est-à-dire, les jeunes fructueux, il ne s'est jamais marié. Bon, quand on dit jeune, genre, il a dans les 35 ans comme ça. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Rien du tout. Donc, quand elle est tombée sur le gars, elle s'est dit, hi, un gars même de 35, 34 ans, 33 ans, en ce moment, il avait genre 32, 33 ans comme ça. 32, 33 ans, très fructueux, qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant. Mais ça, là, c'est ça qu'on appelle cadeau de Dieu. C'est ça qu'on appelle cadeau de Dieu. Donc, ils se sont mis ensemble rapidement. Le gars lui a fait une demande en mariage. Mais ils ont fait un grand mariage. Un mariage même, ça dit que genre, il y avait plus de 300 000 personnes. Oh, Christania, I love you. Oh, merci, Christania. Tu as respecté ta parole. Merci. Je dis que grand mariage comme ça, il y avait du monde. Il y avait tout. Donc, la fille, elle est dans le mariage là. Elle est dans le mariage là. Elle est dans le mariage là. Elle dit que depuis qu'elle s'est mariée avec le monsieur là, depuis qu'elle s'est mariée avec le monsieur là n'a jamais, jamais, jamais dormi à la maison. Depuis qu'elle et le monsieur là se sont mariés là, il n'a jamais dormi à la maison. Chaque nuit, lui sort. Il dit qu'il va pour ses activités et tout ça. Donc, bon, elle disait rien parce que franchement, le gars lui donnait tout. Elle avait tout. À la maison, même, elle ne fait rien. Elle a le personnel, elle est dans une immense maison. En tout cas, elle était tellement à l'aise que son mari ne dormait pas à la maison tous les soirs. Bon, ce qu'il lui disait, elle avalait ça comme ça. Donc, elle dit, petit à petit, son comportement, là, elle s'est dit, ah, même si on dit qu'on travaille la nuit, même si on dit qu'on a des activités, que c'est la nuit, on va s'occuper de ces activités, mais c'est trop. C'est trop abusé. Voilà comment la curiosité pour voir réellement si son mari est au travail, il va ouah, ou bien s'il va dans les mouvements bizarres, ouah, elle a pris un jour son téléphone. Elle rentre dans son téléphone. Mes amours, le gars là, depuis il a marié là, c'est-à-dire que tous les soirs, chaque soir, il contacte les vendeuses de piment. Il contacte les jantras, les poclés. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Les vendeuses de piment là. C'est ça là. Donc tous les soirs, il n'y a pas un soir où il ne rentre pas en contact avec les vendeuses de piment. Et c'est avec les vendeuses de piment là qu'il reste. Ça veut dire qu'il a une résidence, il a lui-même une maison que lui-même il a construit. C'est pour lui-même, hein? Mais c'est là-bas il fait ses djabou-djabou. Donc chaque soir, il contacte une vendeuse de piment ou les vendeuses de piment, elles viennent tous les jours. Donc quand elle voit ça, elle est choquée. Elle dit, mais pourquoi mon mari tous les jours il va contacter les vendeuses de piment? Pourquoi tous les jours il va contacter les vendeuses de piment pour gré? Oh, Christania, I love you. Voilà comment maintenant elle s'assoit, elle fait asseoir son mari pour lui demander, mais pourquoi tu es tout le temps, tu payes les vendeuses de piment comme ça? Pourquoi tu payes les vendeuses de piment? Qu'est-ce qu'il y a? Le gars lui dit, oui, vraiment, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je pense que j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas m'empêcher et tout. Que c'est parce que je n'ai pas envie d'avoir une relation avec une femme qui va demain demander que je la marie ou que je quitte ma femme. C'est pour ça que je vois toujours les vendeuses de piment. Elle dit, mais comment tu maries une femme, la nuit elle ne te voit pas
Et puis c'est le lendemain, elle te voit. C'est pas normal. Il dit, je vais changer, je vais arrêter. Bébé, je te jure, je vais changer, je vais arrêter. Donc, elle dit, quand c'est comme ça là, il arrête un peu, genre vers 1 mois. Il fait 1 mois comme ça. Il reste à la maison et tout. Le 2e mois là, ce qu'il fait là, c'est pire. Ce qu'il fait, c'est pire. Mais quand elle veut partir, quand elle veut demander le divorce, sa maman lui dit, ses parents, surtout sa maman lui dit, ah, que tu as déjà été marié, tu as divorcé. C'est ton 2e mariage qu'elle a là. Si tu divorces encore là, ça va être une honte pour nous. Ça va être une honte pour nous. Et puis même le mari aussi là, le monsieur que tu as marié là, il est fructueux. Nous-mêmes là, il nous gâte, il nous donne tout. On est à l'aise grâce à lui. Enlevez les commentaires, YouTube, TikTok s'il vous plaît. Ils mettent les commentaires là, il ne faut pas ça signaler le live. Enlevez les commentaires. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît, ils sont en train de raconter une histoire. Donc, les parents lui disent qu'il faut rester avec lui. Parce que c'est un monsieur qui a l'argent. C'est un monsieur qui nous gâte. Et puis, c'est ton 2e mariage. Il ne faut pas que les gens de la communauté se moquent de nous. Elle dit, voilà comment elle reste dans le mariage là. Elle dit, elle reste dans le mariage là. Elle dit, un jour, elle était là. Un jour, elle était là. Elle prend le téléphone de son mari. Parce qu'il ne change pas. Il ne change pas. Donc, un jour, elle prend son téléphone encore, elle regarde dedans. Cette fois-ci là, ce n'est pas les vendeuses de piments femmes qu'il contacte. Hein. Cette fois-ci là, c'est les vendeurs de piments. C'est-à-dire que les moros qui aiment les moros là. Les moros qui aiment les moros là. Les hommes qui aiment les hommes là. C'est ça là maintenant, eux, lui, il les contacte. Mais c'est-à-dire, maintenant lui, c'est les vendeurs de piments. C'est plus les vendeuses de piments qu'ils contactent. Hein. C'est les vendeurs de piments maintenant ils contactent. Et il regarde dans son téléphone les films que le monsieur regarde là. C'est les films des moros qui graillent des moros. Mais elle était choquée. Elle dit, mais avant c'était les vendeuses de piments. Maintenant là c'est les vendeurs de piments que tu contactes. Maintenant là c'est leurs films que tu regardes. Mais tu as comment? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te manque? Je t'ai fait quoi? Ou bien si tu ne veux plus, si tu m'as marié, que tu ne m'aimes pas là, il faut me dire. On va se séparer. Mais ce que tu es en train de faire là, ça c'est quoi ça? Et elle dit, quand c'est comme ça là, le monsieur là, il lui dit, chérie, on va voyager. On va aller à Dubaï. Il lui dit, chérie, on va aller aux États-Unis. Chérie, on va aller. Elle dit, quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, ou elle est choquée, ou elle n'est pas contente comme ça là, c'est là ils vont voyager. Ou bien il va changer sa voiture. Voiture même, il lui a acheté. Il n'y a même pas 3 mois. Il va changer. Il va aller prendre une voiture, dernière collection pour lui offrir. Elle dit, c'est dans ça là. Elle était, mais elle dit, son cœur n'était plus dans le mariage. Son cœur n'était plus dans le mariage.